Martinique Actualité. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La Martinique vient de connaître ses 14e et 15e homicides depuis le début de l'année 2022, dont la plupart par arme à feu. Le gouvernement a pour ambition d'accélérer la transition des véhicules thermiques vers les véhicules électriques. Le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, Patrick Caram, a organisé jeudi, le 30 juin dernier, une visite du site de la future Maison des Outre-mer afin de présenter les contours du projet élaboré avec les représentants des associations ultramarines. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Nous n'avons plus qu'un ministre délégué et pas un ministre de plein exercice. Cela a-t-il une importance selon vous ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il porte ce soir sur l'avortement. Si vous faites un régime amaigrissant, prenez un demi-citron pressé le matin à jeun dans un grand verre d'eau tiède, une demi-heure avant votre petit déjeuner. Ça va vous aider pendant la journée si vous avez tendance à grignoter, préférez les fruits rouges. Aujourd'hui, lundi 4 juillet, a eu lieu un remaniement du gouvernement sous la houlette d'Elisabeth Borne. Les territoires d'outre-mer, on dit aussi les DROM ou les régions ultra-périphériques de la France, n'ont plus de ministre de plein exercice. Ils ont un ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, même pas auprès du Premier ministre. Ce ministre délégué s'appelle Jean-François Carinco. Il a déjà été préfet en Guadeloupe. Quelque part, un petit avantage pour ce territoire. Dans la nuit de samedi à dimanche, 2 jeunes hommes de 18 ans et 26 ans ont été tués par balle à la cité aux Anames, à Batelière. Ces crimes ont eu lieu à proximité d'un bâtiment où les jeunes avaient l'habitude de se réunir. L'un d'eux est mort sur place, l'autre à l'hôpital. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a immédiatement réagi de la façon suivante. Citons-le. La Martinique vient de connaître ses 14e et 15e homicides depuis le début de l'année 2022, dont la plupart par arme à feu. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, en déduit que nous vivons un moment extrêmement grave. La responsabilité de l'État est engagée en matière de maintien de l'ordre public, de sécurité et de lutte contre la circulation des armes. Mais, selon lui, il revient aussi aux forces vives de se mobiliser à l'échelle du territoire pour proposer des solutions. Dès lors, il a décidé de réunir les élus et les forces vives du pays sur ce sujet majeur. Selon Serge Letchimy, citons-le, cette rencontre doit notamment permettre d'adresser une plateforme de revendication à l'État et de proposer des solutions concrètes dans le cadre d'un plan territorial de prévention et de lutte contre les violences et contre la circulation active des armes dont nous devons nous doter. Fin de citation. Ce temps fort majeur se tiendra le vendredi 8 juillet à 9h à l'hôtel de la collectivité de Martinique à Plateau-Roi en présence du président de l'Assemblée, des parlementaires, des maires de Martinique et d'experts de la société civile. Fin de ce communiqué signé donc Serge Letchimy. On notera que le président du conseil exécutif de la CTM a également écrit une lettre au ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. On y lit notamment, toutefois, il me revient de vous alerter dès aujourd'hui, Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur le nécessaire sursaut de la part de l'État. Nous ne pouvons laisser ce climat de peur et d'insécurité s'installer.
La négociation engagée entre les actionnaires de l'AS Saint-Étienne et l'homme d'affaires américain David Blitzer pour le rachat du club de football professionnel a échoué. David Blitzer détient des participations dans plusieurs clubs de football en Europe, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. La crèche de Lyon, dans laquelle une fillette de 11 mois a trouvé la mort le 22 juin dernier, tuée par une employée, sera fermée administrativement pendant 3 mois, renouvelables. L'employée, qui était seule le matin du drame dans cette crèche du groupe People and Baby, située dans le 3e arrondissement de Lyon, a été mise en examen le 24 juin pour homicide volontaire. Elle avait reconnu qu'excédée par les pleurs de l'enfant, elle l'avait aspergé puis lui avait fait ingérer un produit caustique. Elle est actuellement en détention provisoire. Le gouvernement a pour ambition d'accélérer la transition des véhicules thermiques vers les véhicules électriques. La prime destinée à encourager les ventes de véhicules neufs peu émetteurs de gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère s'élevait à 7 000 € après le premier confinement en mars 2020, avant d'être fixée à 6 000 €. Rappelons qu'au cours du précédent quinquennat, quelques 430 000 bonus écologiques ont été distribués selon le ministère de la Transition écologique. L'an dernier, la part de marché des véhicules hybrides est passée à 25,8%, plus 11 points en France, et celle des véhicules électriques à 9,8%, plus 3,1 points. Alors que les véhicules diesel ont vu leur part baisser de 9,5 points par rapport à l'année précédente. En Martinique, il n'y a pas l'eau que l'on coupe, il y a aussi l'électricité. Ainsi, dans la 2e semaine de juillet, plusieurs quartiers du Vauclin, du François et de Sainte-Luce se verront couper leur électricité pendant plusieurs heures. Mais il est vrai que c'est pour des travaux de maintenance. Il faut bien qu'ils aient lieu en toute sécurité. Le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, Patrick Caram, a organisé jeudi 30 juin dernier une visite du site de la future Maison des Outre-mer afin de présenter les contours du projet élaboré avec les représentants des associations ultramarines. Cette maison va se situer 92 rue Barrault, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est le site de l'ancien lycée Lazare Ponticelli. Fort de son emplacement au cœur de l'arrondissement, à proximité des transports en commun, d'équipements sportifs et de sièges d'institutions sportives, ce site représentait une opportunité inédite pour réaliser un projet ambitieux en faveur de la promotion des cultures ultramarines. Cette visite a été l'occasion pour les associations de prendre connaissance des contours du projet élaboré avec leurs représentants, mais également de continuer à le faire évoluer avant le lancement des travaux. À cette occasion, le programmiste et les services de la région ont été présents pour répondre aux questions posées par les uns et les autres. Depuis le 12 juin et jusqu'au 9 juillet prochain, l'armée de l'air et de l'espace prend la parole dans les médias avec sa campagne « Venir et protéger ». Elle a pour objectif de recruter 4000 aviateurs et aviatrices. Aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace propose de nombreuses offres d'emploi à toute personne entre 16 et 30 ans en quête de sens, de valeur et de nouvelles opportunités professionnelles. Saviez-vous qu'une plateforme Internet propose aux particuliers, aux associations, administrations et entreprises de contribuer aux initiatives d'intérêt général ? Selon Emmanuel Macron, le service public augmenté, c'est quand l'action des entreprises, des associations, des initiatives citoyennes forme un service public augmenté à l'intersection de deux bonnes volontés, celle de l'administration dont c'est le cœur de métier et celle de nos concitoyens qui ont tellement à apporter. On l'a d'ailleurs vu pendant la crise sanitaire, des citoyens ont agi en complément des pouvoirs publics pour trouver des solutions pragmatiques et efficaces. Intelligence collective, esprit d'initiative, créativité et compétences techniques de chaque citoyen peuvent en effet participer à améliorer les services proposés. Un accélérateur d'initiatives citoyennes a donc été lancé avec un site internet dédié,
Une première promotion de 9 projets a ainsi été sélectionnée. Parmi eux, une encyclopédie collaborative pour les 8-13 ans, une plateforme d'accès aux documents administratifs, des partages de données publiques pour tous, une aide au sport inclusif ou à la réinsertion après la détention, ou encore des initiatives pour favoriser l'engagement citoyen. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement. Une nouvelle promotion est envisagée tous les 3 mois, à vos claviers donc. Depuis le 1er juillet, les allocations chômage ont augmenté de 2,9%. L'allocation minimale passe de 30,42 € par jour à 29,56 € Rappelons que l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, est à 5,8%. Quoi qu'il en soit, ce sont 2 100 000 personnes qui sont concernées par cette hausse. Samedi matin, vers 9 h à Ravintouza, à Schellcher, une voiture est tombée en contrebas de la route à environ 30 mètres. 2 blessés légers ont été transportés à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Le bonus écologique versé à l'achat d'une voiture électrique ou hybride restera fixé à 6 000 € jusqu'à la fin de l'année 2022. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le bonus écologique de 6 000 € sur l'achat de véhicules électriques, qui devait s'arrêter le 1er juillet prochain, devrait ainsi être maintenu jusqu'à la fin de l'année 2022. Le ministère a pour ambition d'accélérer la transition des véhicules thermiques vers les véhicules électriques. La prime destinée à encourager les ventes de véhicules neufs peu émetteurs de gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère s'élevait à 7 000 € après le premier confinement en mars 2020, avant d'être fixée à 6 000 €. Rappelons qu'au cours du précédent quinquennat, quelques 430 000 bonus écologiques ont été distribués selon le ministère de la Transition écologique. L'an dernier, la part de marché des véhicules hybrides est passée à 25,8%, soit plus 11 points en France, et celle des véhicules électriques à 9,8%, soit plus 3,1 points, alors que les véhicules diesel ont vu leur part baisser de 9,5 points par rapport à l'année précédente. Nous avons testé jeudi l'accueil à la Mille Sud en qualité d'employeur à propos du dispositif Un job, un saisonnier mis en place par la collectivité territoriale de Martinique, tant il est vrai que l'efficacité d'une mesure se mesure justement essentiellement sur le terrain. Nous avons reçu un excellent accueil, nous tenions à le signaler car ce n'est pas si fréquent que cela d'être bien reçu dans les administrations. Des fusils, des pistolets, parfois des armes de guerre et parfois aussi des pistolets d'alarme transformés en pistolets capables de tuer. Selon les autorités, l'existence d'armes en grand nombre est concomitante tant au trafic de drogue qu'à l'arrivée de passagers clandestins dans notre pays. Le préfet a affirmé qu'auparavant, les autorités saisissaient une arme tous les 3 jours. Désormais, c'est tous les 2 jours. Interrogés par nos soins, les policiers nous indiquent que les armes viennent d'ailleurs et qu'ils n'ont toujours pas les moyens de contrôler efficacement nos frontières. À ce propos, on a observé que l'utilisation des drones a constitué une nouvelle donne dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On se demande s'il ne pourrait pas en être de même pour la protection de nos frontières. Dans la nuit de vendredi à samedi, les monuments aux morts des villes de Sainte-Marie et du Lorrain ont donc été vandalisés. Rappelons que le préfet de région, Stanislas Cazel, a affirmé que des sommes seront mises à la disposition des communes pour restaurer ces monuments. Si ces monuments sont effectivement restaurés, ceux qui les ont détruits auront procuré du travail à quelques Martiniquais. Un prêtre du diocèse de Versailles s'est suicidé. Le père François de Foucault avait 50 ans. Professeur à l'université de Chicago, John Mearsheimer a développé la théorie du réalisme offensif. Voilà ce qu'il dit à propos de la guerre en Ukraine, citons-le. Selon le point de vue établi dans les pays occidentaux, cette guerre a été provoquée par les ambitions impérialistes de Vladimir Poutine. Celui-ci voudrait conquérir ce territoire pour l'englober dans une grande Russie avant de s'attaquer à d'autres pays.
Mais je pense qu'il n'y a aucun argument solide pour appuyer cette thèse. En revanche, les preuves ne manquent pas pour soutenir que ce qui a déclenché cette guerre, c'est le fait que l'Occident ait voulu faire de l'Ukraine un rempart occidental à la frontière russe. La Russie a perçu cela comme une menace existentielle qui devait donc être éliminée. La stratégie occidentale reposait sur 3 éléments. Premièrement, faire de ce pays une démocratie libérale, ce qui était l'objectif de la révolution orange. Deuxièmement, incorporer l'Ukraine dans l'Union européenne. Et enfin, et c'est le plus grave du point de vue de Moscou, inclure l'Ukraine dans l'OTAN. Cette adhésion est absolument inacceptable aux yeux des Russes. Ils ont tout fait pour arriver à un accord excluant cette possibilité, mais les États-Unis ont refusé de négocier avec la Russie. Le résultat, c'est que Poutine a opté pour la guerre afin de résoudre ce problème. Fin de citation. Et c'est donc signé John Mearsheimer, professeur à l'Université de Chicago. Dimanche, vers 7h45, 2 voitures sont entrées en collision au Robert, au quartier Augrain-Nord. Une femme âgée de 28 ans, légèrement blessée, a été conduite à l'hôpital de Trinité. Au vu des dégâts observés sur les véhicules, on est surpris mais heureux en même temps qu'il n'y ait pas plus de victimes que cela. Alors que la demande de formation sur les enjeux écologiques progresse, Lyon 3 a proposé une école spécialisée pour la rentrée 2022. Dès septembre 2022, va ouvrir en effet à l'université Jean Moulin une école de la transition écologique. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Nous n'avons plus qu'un ministre délégué et pas un ministre de plein exercice. Cela a-t-il une importance selon vous? Sondage. Sondage. Je pense qu'il est utile pour les territoires d'outre-mer qu'il y ait un ministre dédié pour les territoires d'outre-mer. Le fait que le ministre soit rattaché au ministère de l'Intérieur montre qu'il n'y a pas de réelle prise en compte de la particularité liée au territoire d'outre-mer, selon moi. Tu es politicien, tu as fait ça toute ta vie. Moi, je ne suis pas trop sur la politique. Moi, je ne sais pas. Moi, non, pas pour moi. Je te remercie. Il y a de l'importance si le travail ici, la Martinique continue bien à fonctionner. Voilà. Alors, quel que soit ministre ou sous-ministre ou quoi que ce soit, c'est que la Martinique fonctionne bien. C'est tout ce que j'ai à répondre. Voilà. Sincèrement, je pense pas que ça va changer grand-chose. Hein. Bien. Bon, on verra. Étant donné que c'est toujours la même personne, est-ce que cela changera quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai un doute. Je ne sais pas. On attend pour voir ce que ça donne. Voilà. Non, parce que bon, l'ancien ministre, il n'a pas fait grand-chose pour l'outre-mer, donc je pense que l'autre, il ne fera pas plus. C'est bon. Merci. Merci. Pas du tout. Parce que sincèrement, eux tous, ils sont pour leur poche. C'est tout. L'un ne vaut pas l'autre. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, pour moi, il faudrait que les dom-tom aient un ministre parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être remises en question, surtout dans les DOM. Et je trouve bénéfique qu'on ait un ministre à nous. Et le fait qu'il n'y en ait qu'un délégué là maintenant, ça, moi je trouve que c'est pas le top. En ce qui me concerne, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que de toute façon, la France mène une politique coloniale depuis des décennies, depuis la départementalisation. Qu'il soit sous-ministre, qu'il soit balayeur, qu'il soit femme de ménage, ça change strictement rien. La politique coloniale ne change jamais. Et de toute façon, tout est décidé à Paris. Donc le sous-ministre que
que j'ai quand même, que j'ai croisé plusieurs fois, monsieur Caranco. À mon avis, bon, c'est pas vraiment son job, c'est un préfet. Donc, qu'il soit ministre de l'Intérieur, qu'il soit ministre des Dom-Tom, qui plus est sous la coupe du ministre de l'Intérieur, ça veut dire que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane se retrouvent maintenant sur un ministère de l'ordre. Donc, ça veut dire qu'on maltraite plus ou moins la population, déjà maltraitée économiquement, en plus maltraitée par la force. C'est une horreur de vivre dans un tel enclos. Je me rends compte, je vis ici 6 mois de l'année. Ah bah écoutez, moi je vous dis franchement, c'est très mauvais, c'est très très grave ce qui arrive. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur